bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'est enfin le challenge Romantaisie et j'avais oublié. Je suis tombée sur une vidéo de Nina Queen où c'était marqué challenge Romantaisie. Je dis, mais déjà? Et oui, c'est vrai, déjà. Donc, bienvenue dans le challenge Romantaisie. Donc, bien sûr, on lit que de la romantaisie, donc bien sûr qu'on va faire ce challenge-là. Du coup, c'est un challenge qui consiste à lire de la romantaisie. Ni plus ni moins, pas plus compliqué que ça. Je vous mettrai la vidéo de Nina Queen dans la barre d'infos. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les grandes lignes le concept du challenge, même si c'est pas très compliqué et que sur sa chaîne, elle expliquera beaucoup mieux que moi. Et je vais surtout vous présenter ma palle. Donc, le but est de lire le maximum de romantaisie entre le 15 février et le 15 avril. Le thème cette année, c'est romantaisie polaire. Clairement, j'ai pas vraiment respecté le thème puisque c'est plus de la romantaisie classique que polaire. Et vous avez aussi un bingo. Donc, je crois qu'il y a des points pour chaque livre qu'on lit. Et il y a aussi un bingo à remplir selon des critères. Et ça vous fait des points en plus. Donc, je vais vous présenter ma palle et je vais vous présenter aussi le bingo et voir si on peut mettre certains des livres que j'ai choisis dans les catégories. Même si je pense que pas trop quand même. Donc elle a fait plein de visuels, donc vraiment je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo puisque sa vidéo est bien plus expliquée, mais il y a des visuels genre qui sont vraiment très beaux et je vais essayer surtout de retrouver le bingo pour vous expliquer en fait. De toute façon je vais l'afficher par là pour qu'on voit, Est-ce que ça peut s'ouvrir ou... Au niveau des points, du coup, on peut être une romantaisie baby, donc c'est de 1 à 10 points. De 11 à 30 points, c'est une romantaisie reader. Et de 31 à 49 points, c'est romantaisie queen. Et au niveau du bingo, donc une case, c'est 1 point et un bingo, c'est 5 points. Voilà. Et je sais pas combien ça rapporte chaque livre, je sais pas. Du coup, au niveau du bingo, on a une romantaisie polaire. Donc ça, je pense que j'en ai au moins une. Ensuite, il y a chocolat chaud ou thé, café. Pareil, on en aura. Créatures fantastiques, j'en ai. Un livre avec une carte. Du coup, ça, je verrai en feuilletant les e-books quand je les lirai. Un livre bleu, on verra, mais je pense que oui. Un sprint live, je sais qu'elle fait des sprint live de dimanche, donc c'est assez compliqué. Donc ça, je pense que j'aurai pas. Un livre à plus de 300 pages, j'aurai. Un vétéran de la palle, j'en ai ressorti un en regardant le bingo. Du coup, j'en ai ressorti un qui était là depuis longtemps. Et lire sous le plaid, ça, c'est littéralement mon quotidien de tous les soirs. Donc ça ira évidemment très bien. Du coup, on va parler de ma petite palle, des livres que j'ai choisis. Honnêtement, j'ai mis beaucoup trop de livres dans ma palle, sachant aussi que je vais même pas lire la moitié de la palle et que je lirai pas mal de livres que je verrai au fur et à mesure comme d'habitude. Mais sinon, au niveau de ma palle, le premier livre que j'ai mis, c'est Bluebell. Donc j'ai essayé de vous mettre des livres dont je vous ai pas parlé, puisque bien sûr aussi dans ma palle, il y a des livres que j'ai pas lus en fait, que j'ai pas lu dont je vous ai déjà parlé. Mais là, du coup, j'ai essayé de mettre des livres dont je vous avais pas parlé. Donc le premier livre, il s'agit de Bluebell. Donc c'est un que j'ai vu sur sa chaîne à elle. Donc, bien sûr, c'est une romantaisie. La couverture est incroyable. La couverture est bleue. Donc, déjà, j'aurai une couverture bleue. Et il fait 640 pages. Donc, pareil, livre de plus de 300 pages. C'est de Océane Ganem. C'est une saga. Donc, on va commencer encore une nouvelle saga. Enfin, de toute façon, on va en commencer plein. Et au niveau du résumé. Un prince au tempérament rigide et conservateur, une mystérieuse créature au passé trouble, la lutte ancestrale du bien contre le mal. Le destin pousse Blue, néphilim orpheline et marginalisée par les siens depuis toujours, à croiser le chemin de Lysander, prince des cieux qui exerce les néphilim. Oula. Alors que tous les opposent naît entre eux une irrésistible alchimie. Cette attirance n'est pourtant pas dénuée d'une certaine répulsion. Mais surtout, cette étrange relation éveille en Blue des pouvoirs qu'elle désespérait de posséder et fait voler en éclats toutes les certitudes sur lesquelles Lysander a bâti son existence, jusqu'à ce que la mort les rattrape. Ils auront un prix à payer terrible. Car le jour du jugement dernier est arrivé. Je suis fan. Je suis fan parce que c'est pas comme toutes les autres romantaisies, parce que là il y a une dimension en fait, les cieux, un petit peu le paradis, la mort, etc., etc. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Il est assez long, il fait 640 pages par contre. Deuxième livre, il s'agit de l'Empire des ouragans.
Pareil, et il y a plein de livres que j'ai découverts juste en feuilletant Amazon. J'ai juste tapé Romantaisie et j'ai vu les premiers livres, les livres qui tombaient. La couverture est incroyable de celui-là. De toute façon, vous allez la voir, la couverture est incroyable. C'est de Alexiane de Lys. Et c'est marqué L'Empire des Ouragans, la nouvelle Romantaisie d'Alexiane de Lys. Comme si elle était connue. Alors si vous la connaissez, dites-moi, mais moi je n'ai jamais entendu parler d'elle. Donc c'est sa nouvelle série de Romantaisie. Regardez la couverture, enfin avec l'œil de dragon comme ça, la dame dans l'œil de dragon, enfin les couleurs du dragon bleu comme ça, je trouve ça incroyable. Et le résumé est assez court, mais il est très accrocheur. Chamar de Vaspi est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il y a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence, et Edan, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Donc je suppose que c'est Enemies to Lovers, pareil, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux politiques. Dans ce genre de romantaisie, c'est en fait la jeune fille qui pense tout connaître sur son monde, mais en fait elle découvre que les gentils sont pas vraiment les gentils et les méchants sont pas vraiment les méchants. En général, ça se passe comme ça. Et je vous avoue que c'est vraiment juste la couverture qui m'a attirée parce que vraiment, je la trouve incroyable. Il me semble que ce livre-là, je l'avais déjà mis dans une pile à lire. Je ne sais plus laquelle, mais je l'avais déjà mis dans une pile à lire. Il s'agit de Bastard Démocratie, sa clémence tu imploreras, du coup c'est le tome 1, de Ena L. Je vous en ai déjà parlé. Je sais pas où, mais je vous en ai déjà parlé. Et au niveau du résumé, donc c'est elle est née pour guérir, il est voué à détruire. De leur lien ne pourra résulter que la mort ou le chaos. Charlie est la future grande prêtresse de Myrostena, la cité la plus vaste de Bastaria Démocratie. Charlie a un don de guérison, un avenir tout tracé, une âme sœur à épouser. Mais comment pourrait-elle poursuivre paisiblement sa vie lorsque tous les signes annoncent la fin de ce monde par un dieu en colère? L'unique moyen de protéger son peuple se situe au-delà de la frontière invisible, sur les terres inconnues d'où aucun explorateur n'est jamais revenu. Alors attendez. Je crois que ça me dit quelque chose. Ah, c'est bon. Attendez. Seules 2 personnes pourraient la guider sur le chemin de leur salut, 2 prisonniers condamnés à perpétuité. Le premier est un assassin arrogant dont les meilleurs amis sont des serpents. Le second est un barbare presque fou, obsédé par la survie. Si Charlie veut sauver les siens, il n'aura d'autre choix que de faire équipe avec eux. Une guérisseuse hantée par un amour à sens unique, un protecteur psychorigide, un charmeur de serpents à la morale douteuse et un sauvage aussi imprévisible qu'autodestructeur. 4 voies, 4 destins, 4 fatalités entrecroisées. Et une seule issue pour tous. Oui, c'est bon, je m'en souviens. C'est le livre où je vous disais, on dirait un rêve inversé, mais je comprends pas trop, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas si c'est une romantaisie. Oui, mais c'est marqué romantaisie. C'est une romantaisie. Mais en fait, je vous avais dit, c'est bon, ça me revient maintenant, que je savais pas, en fait, j'arrivais pas à savoir, du coup, si c'était une romantaisie avec un white shoes, donc plusieurs love interests, ou pas. Je me pose vraiment la question, parce qu'on dirait un rêve inversé. Mais, attendez, je vais aller voir les avis. Écoutez, dans le résumé, enfin dans les avis, il n'y a rien qui est précisé. Du coup, on ira vraiment dans ce livre les 2 pieds dedans en mode surprise parce que on ne sait pas. Et je vous disais aussi que ça me plaisait beaucoup puisque il y a des photos, enfin des photos. Je pense que c'est par l'IA, mais vous avez compris, des photos des gens de ce livre. Donc, encore mieux. Ensuite, j'ai trouvé une romantaisie one-shot. Donc pour une fois, ce n'est pas une saga, mais les one-shots en règle générale, il faut y faire vraiment attention puisque c'est vraiment difficile, je trouve, de créer tout un univers aussi complexe qu'un univers de romantaisie dans un livre one-shot. Mais celui-ci, donc c'est Avaloria, le 6e royaume romantaisie dragon, donc avec créature, one-shot. Et je viens de voir que c'est en lien avec la saga Les 5 royaumes. Donc c'est en lien avec une saga, mais d'après ce que je comprends, ça peut se lire en one shot. Mais ça fait que 339 pages. Bon, je vais vous lire le résumé. Opposés par la vie, unis par le destin. Dans le royaume caché d'Avaloria, lieu sacré où vivent les derniers dragons métamorphes, la princesse Lyria Aelindor doit choisir un prétendant pour renforcer ses alliances et préserver la magie en péril. Lorsque des visions troublantes associées à la disparition du cristal, le cœur de la terre, bouleversent son existence, Lyria prend une décision audacieuse, fuir en quête de la vérité.
Elle s'allie avec Thalia, une métamorphe louve et un mystérieux gardien de musée pour comprendre où l'amènent ses visions. La princesse affronte alors des dangers insoupçonnés et navigue entre trahison et révélation pour sauver Avaloria, puis découvrir sa destinée. Hélas, dans un monde en péril, rien n'est simple, encore moins quand son pire ennemi, le redoutable Sovereign du clan des ombres, fait surface. Parfois, la vérité se trouve plus proche qu'on ne le pense. Pareil, je pense que ça va être, elle va découvrir en fait que le monde qu'elle connaît n'est pas vraiment comme elle le pense. Ça m'a l'air très bien, mais j'espère vraiment que je vais comprendre quelque chose étant donné que c'est en lien avec une saga. Néanmoins, c'est pas précisé qu'il faut lire la saga parallèle pour comprendre, mais je pense que c'est un plus. Donc on verra. Alors, cette saga, ça va faire l'objet d'un vlog spécial, étant donné que dans une vidéo, je vous avais dit que je voulais relire une saga qui est considérée comme de la romantasy, qui était une saga que j'avais lue quand j'étais jeune, donc quand j'étais ado. Et cette saga, je m'en souviens, est une saga très spéciale puisque notre protagoniste avait des prétendants de partout. Et je sais pas pourquoi, j'avais un souvenir de cette saga un petit peu à la Zodiac, sans le côté hot et spicy que peut avoir Zodiac, mais un petit peu à la Zodiac. C'est une saga en 12 tomes avec des retournements de situation improbables et très mal faits dans mon souvenir, mais c'est une saga qui avait vraiment marqué ma jeunesse parce que je m'en souviens, elle sortait avec des gens dont elle avait pas le droit de sortir. Elle est sortie avec un prof, il se passait un truc aussi avec, parce que du coup c'est une fille qui va devenir un vampire et qui va aller dans une école de vampires et en fait elle avait plus trop le droit d'avoir contact avec le monde humain, mais elle allait prendre son ancien petit ami humain pour qu'il devienne un peu sa source. Donc en gros juste elle buvait son sang et voilà, mais lui ça faisait en sorte qu'il était amoureux d'elle. Bref, ça partait en sucette dans tous les sens. Et j'avais déjà trop envie de la relire parce que je sais que si déjà à l'époque je trouvais ça un peu what the fuck, alors imaginez bien maintenant. Mais juste pour rire un bon coup et retrouver le côté en mode ouais, bon, c'est what the fuck. Donc j'ai envie de lire cette saga. Et je l'inclus du coup dans cette vidéo puisque c'est de la romantasy. Il y a des vampires, il y a de la romance et c'est romantasy. Je vous lis le résumé du tome 1 même si bon, je pense pas que ça rende énormément justice. Mais en plus, c'est Pocket jeunesse. C'est censé être jeunesse. Et dans mon souvenir, il y avait quand même du spice. Donc bon. Donc, entrez dans la maison de la nuit à vos risques et périls. Dans un monde qui pourrait être le nôtre, vit Zoé Redbird, une adolescente presque comme les autres. Un soir après les cours, un jeune homme inquiétant s'approche d'elle. Soudain, il la désigne du doigt et lui dit « Zoé, ta mort sera ta renaissance, ton destin t'attend à la maison de la nuit ». À ces mots, une marque mystérieuse apparaît sur son front. Zoé est terrifiée, mais elle le sait, elle doit intégrer le pensionnat où sont formés les futurs vampires pour réussir sa transformation ou mourir. Donc c'est court, ça fait 336 pages et c'est sorti en 2012. Il y a plus de 10 ans. Ça nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit vraiment pas. Du tout, du tout. Le prochain livre, il s'agit de The Scattered Bones, je vais y arriver. Donc c'est une dark fantasy romance de Nicole Scarano qui est en anglais uniquement. C'est une romantasy que j'ai vue sur le Goodreads de pas mal de personnes et j'ai vu que en fait, beaucoup de personnes que je suis sur Goodreads l'ont lu et l'ont marqué en 5 étoiles. Donc je me suis dit, on y va. Au niveau de l'histoire, il s'agit de « Je t'aimerai jusqu'à ce que je ne sois plus que poussière et même alors je t'aimerai toujours ». Lorsqu'un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de l'étranger, promet de lui rendre Ked, Sela est chargé de retrouver chacun des ossements éparpillés de son amour, son corps coupé, caché dans les coins les plus sombres du royaume. La quête est une tâche impossible, mais elle doit entreprendre seule le dangereux voyage en utilisant uniquement sa propre foi et son combat. Mais les tâches à accomplir sont brutales. Ce sont des batailles difficiles à gagner. Mais Sela ne se soucie pas de la difficulté des défis. Elle fera tout ce qu'il faut parce que c'est sa faute si Ked avait été puni. Promis à la déesse primordiale lorsqu'elle était enfant, Sela avait le devoir sacré de rester pure et intacte. Être choisie comme vaisseau de la déesse était le plus grand honneur auquel Sela a consacré sa vie jusqu'à ce que le beau voleur Ked fasse irruption dans le temple. Il a effacé son monde, réécrivant son avenir et malgré ses vœux, elle n'a pas pu résister au beau désir qui s'est enflammé entre eux. Leur amitié interdite s'est transformée en une romance vouée à l'échec, l'envoyant, elle et son voleur bien-aimé, sur ce chemin sombre de chagrin, de dangers indescriptibles et d'un amour que même la mort ne pouvait vaincre. Apparemment, c'est slow burn.
Et écoutez, ça a l'air très un petit peu dark, ambiance dark et tout. Et ça a l'air trop bien puisque pareil, c'est une histoire qui change en fait des romantaisies classiques. Puisque c'est un petit peu ambiance, comment on dit déjà, nécromancie et tout. Donc ça a l'air vraiment trop bien et c'est un amour interdit. Donc moi j'aime bien. Ensuite, là par contre, c'est 2 livres dont je vous ai déjà parlé. J'aimerais bien mieux lire le tome 4 de Zodiac. Ça me fera un livre en anglais et puis ça me fera terminer la saga. Néanmoins, j'appréhende vraiment beaucoup. Genre vraiment beaucoup de lire le tome 4 puisque c'est le tome qui a brisé tout le monde. Tous les gens que j'ai vus sur TikTok, sur YouTube lire le tome 4 pleuraient. Donc, bon. Donc bon voilà. Et maintenant que je suis vraiment pris dans le truc de Zodiac Academy, je sais que je vais pleurer. Je sais que je vais pleurer. Et autre livre du coup que je mets dans 150 millions de pales, il s'agit de Ice Planet Barbarian. Je sais que je le mets partout, je sais que vous en avez marre. Je sais. Donc, qui est la romance monstre avec des aliens. Chaque fois, je me dis que j'ai envie de le lire et je le lis jamais. Oups. Là, par contre, on est dans ma zone de confort. Je vous avais dit que je voulais retrouver une saga harem inversé, donc j'ai cherché. Et je suis tombée sur une romance harem inversé paranormal. Donc c'est la saga La Descente des Ombres et le tome 1 est traduit en français et c'est Blood and Thorns, donc c'est le même nom en anglais. Et c'est une saga de 3 livres apparemment pour l'instant, pas très long. C'est 339 pages et c'est un harem inversé. Et je vous lis le résumé tout de suite parce que j'ai trop envie que ce soit bien. Et c'est sorti en 2024, donc ça va. Je n'ai jamais voulu devenir un vampire, mais me voici fraîchement transformée et en fuite face au monstre qui m'a créé. Et parenthèse, il y a énormément de livres dont je vous présente qui sont disponibles sur Kindle Unlimited, donc c'est cool. L'Académie Mist Halo est censée être mon sanctuaire, un endroit où je peux apprendre à maîtriser mes pouvoirs. Au lieu de cela, elle est devenue un champ de bataille de désir et de danger. 3 garçons ont attiré mon attention, chacun d'eux est enivrant à sa manière et je suis attirée par eux tous. Kane, le démon de glace au toucher arctique et à la passion ardente. Thorn, le noble fée obscur qui voit à travers mes défenses. Flint, le métamorphe dragon. Oh, il y a des dragons. Tempétueux qui fait s'emballer mon cœur mort. Mais il n'y a pas de temps pour la romance quand les étudiants commencent à être retrouvés morts, vidés de leur sang. Les accusations fusent et tous les regards se tournent vers la nouvelle vampire du campus. Pour laver mon nom et protéger ce foyer, ce sanctuaire dont j'ai désespérément besoin, je vais devoir embrasser la nature même contre laquelle je me bats, alors que je sens la présence de mon créateur se renforcer. Il vient pour moi et je suis à court de temps. Bienvenue dans ma descente vers les ombres où les nuits sont sombres, les enjeux élevés et la faim profonde. Apparemment, il y a des trigger warnings, mais il a l'air trop bien et il est pas très long. Quand j'ai vu qu'il fallait ressortir une relique de la Palle, je sais plus le terme exact, mais un vieux de la Palle, un vieux, j'ai pensé à celui-là de suite parce que je pense que c'est une des romantaisies les plus vieilles que j'avais mis dans ma pile à lire sur mon téléphone. Il s'agit de Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillick. À l'époque où je l'ai mis dans ma pile à lire, il était disponible qu'en anglais et maintenant il est traduit. Donc pour vous dire que ça fait un moment, je trouvais la couverture incroyable, mais je sais pas pourquoi il m'a toujours fait peur. Voilà. Donc au niveau du résumé, la magie sent le sel. La sens-tu dans les brumes, dans les cartes, dans ta propre demeure? Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre. Mortels pour la plupart, ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, Elspeth du Fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravin, Diff, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigue, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence. Il y a un lien avec les cartes, tarot, etc. J'adore le tarot, donc ça me parle beaucoup. Mais tout a un prix et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. C'est tout? C'est la fin du résumé? Bah c'est tout. Donc, romance avec un neveu du roi. Donc je suppose que lui est du côté où il faut éliminer les gens qu'il faut pas. Et puis elle non, du coup, puisque c'en est une. Mais ça a l'air très bien. Et je trouve quand même que le résumé est très vague. Donc j'aime bien. Comme ça, on s'aventure dans un monde où finalement on n'en sait pas beaucoup. Et là, je me suis égarée.
Quand je vous dis je me suis égarée, je me suis égarée. Il s'agit du livre Thor, et pareil, si on doit parler relique de la Palle, celui-là il est depuis un moment, qui est une romance assez spéciale puisque c'est une romance avec Thor. C'est ce genre de romance qui fait 160 pages où, à mon humble avis, c'est entièrement du smut. Au niveau du résumé, lorsque Sibyl, une archéologue australienne fraîchement diplômée, traverse la moitié du globe pour travailler dans l'Arctique, en plus c'est polaire donc c'est dans le thème, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais elle ne s'attendait certainement pas à se blesser dès le début des fouilles, ni à être secourue par le viking le plus sexy qu'elle n'ait jamais vu. Pareil, je suis à fond dans les trucs vikings, je sais pas pourquoi. Thor a beau ressembler à un super-héros, il cache des secrets enfouis sous la glace depuis 1000 ans qui n'attendent que d'être révélés. Pire encore, il a perdu son marteau, l'arme dont il a besoin pour remettre les choses en ordre, et Sibyl est son seul espoir de le récupérer. S'il pouvait seulement briser la malédiction avant que la sorcière viking qui l'a lancée ne se réveille. Je pense que c'est juste un prétexte pour faire du smut. Juste, on fait style qu'il y a une intrigue, mais à mon avis, c'est que du smut. En 160 pages, bon. Mais ça fait du bien, ça fait une petite pause entre les autres livres qu'on peut lire. Donc je suis vraiment surexcitée de commencer ce challenge Romantasy. Genre vraiment surexcitée parce que j'ai trop hâte. Parce que c'est trop bien, parce que la Romantasy c'est ce qu'on lit tout le temps sur cette chaîne. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous allez participer à ce challenge et à mettre votre palle du coup dans les commentaires. Comme ça agrandira la mienne. Parce que comme je vous dis, c'est une palle, mais je vais en lire. Honnêtement, si j'en lis déjà 50% de cette palle, on pourra vraiment s'estimer heureux et puis on fera le bilan et puis vous pourrez m'applaudir fortement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!